Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de janvier 2022 pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien. Alors oui, bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. En vous, bien sûr, ce qui résonne en vous. Après, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vraiment vous voyez qu'elle ne vous parle pas, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et pour le sentimental, votre signe vénusien. Nous allons commencer d'abord par voir quel petit message on souhaite vous transmettre pour vous, pour ce mois de janvier 2022, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. On vous dit voir au-delà. Voir au-delà des choses qui se passent actuellement dans votre vie. Il y a une raison à tout ce qui se passe dans votre vie. On vous demande de voir au-delà de tout ça. Nous allons voir le petit message quand même qui va avec cette carte, pour avoir la signification exacte bien sûr, et la petite affirmation. On vous dit, derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose, dont nous faisons partie. La petite affirmation, le sacré est omniprésent. Je n'ai qu'à faire au mieux pour lui rendre hommage et son langage me deviendra plus évident. N'ayez pas peur de ce qu'il peut se passer dans votre vie actuellement, puisque comme on vous dit, effectivement il y a une logique à tout ce qui se passe. Toutes les épreuves, toutes les expériences, toutes les leçons que vous pouvez vivre, il y a une raison à cela. Vous en prendrez conscience au bon moment, à l'instant T, ou des fois vous pourrez le vivre, ou quand vous serez prêt à comprendre le pourquoi du comment. Dites-vous que rien n'arrive par hasard dans une vie, que votre âme a choisi certaines expériences, leçons et apprentissages avant de s'incarner sur cette terre, dans le corps actuel que vous avez. Donc dites-vous bien que vous avez cette capacité, cette force aussi, de pouvoir surmonter les obstacles qui se présentent à vous. Continuez à avoir confiance en vous et à garder confiance en vous, puisque vous en êtes capable. Nous allons voir, bien sûr, quel petit message votre lumière intérieure souhaite vous transmettre. J'espère que vous verrez bien, il commence à faire un petit peu sombre. Alors, quel message votre lumière intérieure souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Voilà. On vous dit, tes pensées sont déséquilibrées, recentre-toi. Prenez conscience de chacune de vos pensées, puisqu'actuellement vous êtes en plein déséquilibre, en pleine dispersion d'énergie. Donc vous devez rééquilibrer vos pensées, vous devez vous recentrer sur vous-même. Prenez conscience de ces pensées qui se dispersent dans votre tête, de ce à quoi vous pensez actuellement, et rééquilibrer vos énergies par rapport à cela. Dites-vous bien que vous créez votre propre réalité et que toute pensée que vous pouvez avoir vont créer votre réalité. Attendez, hop, je vais mettre celle-là aussi, on verra peut-être mieux. Mais effectivement, vous vous éparpillez un petit peu trop. Actuellement, on vous demande de vous recentrer un petit peu sur vous-même. Nous allons voir quel message de libération énergétique on vous demande de travailler actuellement, ou peut-être que vous avez déjà commencé à effectuer. Nous allons voir ça. C'est celle-là qui veut venir. Elle ne voulait pas re-rentrer dans le paquet. Alors, on a l'abandon.
Donc peut-être qu'actuellement, pour certains, pour certaines, vous avez encore cette blessure d'abandon à travailler, qui est peut-être encore un peu prépondérante dans votre vie. Intérieurement, peut-être il y en a qui sont, pour certains, pour certaines, qui sont conscients de cette blessure, d'autres qui ne le sont peut-être pas, justement, et c'est ce qui peut aussi créer des blocages hein, dans vos projets et dans votre avancement. Alors peut-être que pour certains, pour certaines, vous en avez pris conscience, vous avez pris conscience de cette blessure d'abandon, et on vous dit qu'effectivement, c'est vraiment un point essentiel à travailler, puisque c'est ce qui crée certains blocages hein, dans votre vie, votre avancement comme je vous disais. Donc il est primordial pour vous de retourner en vous, de vous recentrer sur vous-même et de prendre conscience d'où est partie cette blessure d'abandon. Ça peut être aussi dû à un problème dans l'enfance ou dans des vies antérieures. Ça va être un travail à faire, mais qui en vaut la peine, puisque c'est ce qui va vous permettre d'avancer. N'ayez pas peur de prendre conscience de cette blessure, mais d'être honnête avec vous-même et de dire les choses telles qu'elles sont réellement. De prendre conscience qu'effectivement, vous n'êtes pas la source de ce problème, vous, mais ça vient d'autre part, d'une problématique, d'une situation qui s'est passée peut-être dans votre enfance ou dans une autre vie. Alors pour cela, pour ceux qui souhaitent approfondir, vous pouvez toujours aussi, si vous le souhaitez, c'est faire appel à un hypnothérapeute, faire de l'hypnose régressive pour pouvoir justement travailler à ce niveau-là et vous en libérer. Après, vous pouvez, par la méthode de votre choix, accéder à la source de cette blessure pour vous en libérer bien sûr aussi. Nous allons voir avec l'oracle, voir ce qu'il souhaite vous transmettre pour le général, pour ce mois de janvier 2022, pour vous, bien sûr, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre. On vous parle de doute, hein. Vous vous posez beaucoup de questions actuellement, mais vous avez la clé en vous. Vous voyez? On vous dit, vous possédez les réponses déjà en vous, vous avez les clés en vous. Puisqu'actuellement vous êtes dans le doute, vous êtes dans le questionnement, dans une remise en question. Et on vous dit bien que vous possédez déjà les réponses, vous avez toutes les réponses en vous, vous avez la clé pour vous en sortir et on vous envoie des messages. Peut-être qu'actuellement, c'est ce qu'on essaye de vous dire, à trop douter, à trop vous questionner, vous vous dispersez, hein, vos énergies se dispersent, vous êtes en déséquilibre, vos pensées s'éparpillent. Elles s'éparpillent alors que vous possédez déjà les réponses. Vous savez pourtant, hein, vous le savez au fond de vous, hein, quelle est cette source, hein, quel est ce problème, comment y remédier. Vous avez cette solution en vous et vous la connaissez déjà. Hein. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous savent hein, déjà d'où vient cette réponse. L'arme, on vous a fait beaucoup de mal, c'est dur pour vous, mais c'est une nécessité de faire ce travail, puisque ça a été... peut-être vous avez peut-être vécu des conflits, des disputes, il y a peut-être eu une rupture aussi avec quelqu'un et ce qui a créé cette blessure d'abandon. Il y a peut-être quelque chose hein, à travailler vraiment intensément au fond de vous, puisque effectivement vous avez besoin de repos aussi. Hein. Vous avez vraiment besoin de beaucoup de repos. Il va falloir mettre un stop à votre mental. Hein. Il va falloir mettre votre mental sur pause et écouter un petit peu plus ce qu'on essaye de vous transmettre comme message. Il va y avoir un retour au calme. Alors, suite, vous avez dû mettre fin à une relation.
Vous avez dû mettre fin, c'est ça. Vous avez dû mettre fin et faire le deuil d'une relation, d'une personne avec qui vous étiez proche. Ça peut être personnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Vous avez dû mettre la fin, oui, vous avez dû mettre fin à une histoire, à une relation. Ce qui a réouvert, bien sûr, votre blessure de l'abandon. Ce qui a réouvert cette tristesse, ce mal-être que vous ressentez actuellement. On vous dit que vous avez besoin de beaucoup de repos. Vous avez besoin de vous retrouver au calme, de repos. Mais on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes sous la protection du divin, de vos anges, de vos guides. Ils sont là, ils vous protègent. Vous prenez ça comme une punition, mais ce n'est pas une punition. Vous n'avez pas été puni. Vos prières ont été entendues. Hein. On vous dit que vos prières ont été entendues et que ce n'est pas une punition. Ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas de votre faute. Vous avez une personne qui est honnête autour de vous. Il y a quelqu'un de loyal. Hein. Oui, effectivement, vous vous êtes un peu coupé même des personnes que vous aimiez, qui sont sincères et qui ne veulent que votre bien. Vous êtes peut-être coupé de ces personnes-là parce que vous avez vraiment, vraiment besoin de repos, de temps pour vous, pour prendre conscience de ce qui ne va pas. Vous avez peut-être déjà commencé ce travail, vous avez peut-être déjà compris, pris conscience que vos pensées se dispersaient, que vos énergies se dispersaient, que c'était un peu le fouillis actuellement dans votre tête, à l'intérieur de vous, et vous avez pris cette décision de vous poser et de prendre du temps, de vous éloigner un peu de votre cercle d'amis, de certaines personnes, hein, de la société peut-être aussi entre guillemets, pour vous permettre de prendre du repos et vous ressourcer. Il y a un retour qui arrive, il y a le retour, il y a le retour de quelque chose de beaucoup plus sain qui arrive, puisque vous mettez fin à vraiment, oui, vous apprenez à vous pardonner. Pardonnez-vous et pardonnez à l'autre aussi. Alors je sais que ça risque d'être beaucoup compliqué ou difficile pour certains, pour certaines, mais on vous dit bien qu'il y a le retour qui arrive, le retour d'un équilibre, le retour d'un bien-être. Ben voilà, c'est hop là, j'apostillonne. Il y a un retour, il y a un mieux qui arrive, mais vous avez besoin pour cela de prendre du temps pour vous et de vous reposer. C'est pour ça que l'on vous dit qu'effectivement, tout ce qui se produit actuellement, il y a une raison à cela. Il y a vraiment une raison à ce que vous vivez actuellement. Hop. On vous parle d'illusion et de racines. D'accord. Je vous les montre quand même. Racines et illusion. Ok. Vous allez vous retrouver, de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez de nouveau fusionner avec l'âme avec qui vous êtes à la base, à la source, vous allez fusionner de nouveau avec vos énergies, vos pensées, vous allez comme créer un pacte avec vous-même, un contrat avec vous-même, vous allez reprendre le dessus. Vous avez pris conscience que dans votre passé, il y a des gens de votre passé qui vous ont menti, qui ont eu des masques avec vous, qui vous ont manipulé. D'où peut-être le fait de cette blessure d'abandon, parce que vous avez pris conscience que ces personnes vous ont menti, vous ont manipulé, vous ont fait croire certaines choses qui n'étaient pas réelles. Et on vous dit bien que effectivement vous allez de nouveau oui, vous allez de nouveau comment vous dire vous écouter et reprendre confiance en vous, bien sûr. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers un nouveau vous. C'est vraiment en lien avec votre passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en lien avec votre passé, ce que vous ressentez, cette blessure, ce déséquilibre, ce ressenti, ce mal-être intérieur est en lien avec votre passé. Il y a une personne, en tout cas, une ou des personnes, mais il y a bien quelqu'un qui a porté un masque, peut-être toute sa vie avec vous, peut-être dans une vie antérieure aussi, mais c'est lié au passé. Il y a quelqu'un qui vous a menti, qui vous a fait croire certaines choses et qui vous a détruit ou détruite, mais qui vous a aussi déçu. Et ça vous fait mal. Et vous n'avez pas accepté ce qui s'est passé.
Vous avez pris ça comme de l'abandon. Peut-être que c'est un parent aussi, hein, ça peut être un parent. Hein. Donc, c'est... Et vous êtes peut-être venu sur Terre aussi pour travailler cette blessure de l'abandon. Donc on vous dit que là, il est temps pour vous, et il est nécessaire pour vous de travailler cette blessure, de cicatriser cette blessure. Et d'en prendre conscience, hein, d'en prendre conscience et de travailler dessus. Hein. C'était ça. Alors, équité. Vous allez retrouver un équilibre, une certaine stabilité, un certain équilibre, un certain bien-être. Vous allez retrouver cette énergie. Vous allez retrouver votre vitalité, votre force. Hein. Vous allez y arriver. Vous allez vers une guérison. Hein. Effectivement, vous allez vers une guérison. Peut-être que déjà il y en a certains, certaines qui ont déjà pris conscience de cela et qui sont déjà en train d'y travailler. Et on vous dit qu'effectivement, vous allez pour du mieux. Et celle qui est derrière, vous voyez, vous avez l'élévation. Donc c'est pour l'élévation de votre âme, hein, pour qu'elle puisse grandir. Ce que vous vivez actuellement, comme je vous disais, de voir au-delà, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une raison à cela, mais que c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de grandir, le fait de travailler sur cette blessure d'abandon. Et vous avez, vous voyez, la paix qui est juste derrière. Donc effectivement, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Vous allez la retrouver, votre paix, votre sérénité, votre bien-être, votre équilibre. Et effectivement, vous allez grandir, hein, de tout ça. Vous allez grandir, vous allez évoluer. Vous êtes en pleine transformation, en pleine guérison. Effectivement, c'est vraiment effectivement quelque chose que votre âme a demandé à vivre. Hein. C'est une expérience qu'elle a demandé à vivre. On vous demande de boire beaucoup d'eau, de vous purifier, de vous nettoyer. Hein. Allez, on va voir ce que les cartes, elles vont vous dire aussi. Alors, vous avez le pardon. Oui, effectivement. Hop. La science. Sacrifice. Le choix. L'arme. Ouais. Ok. Protection, elle ressort, c'est très bien. Vous êtes protégé de toute façon, hein, puisque c'est quand même quelque chose que votre âme a demandé à vivre. Delta, oui, effectivement. Oh oui. Ok. Richesse. D'accord. Tentation. Pour certains, pour certaines, vous avez pu être tenté de vous venger dans une autre vie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que c'est pas ce que je voulais dire. Peut-être que dans une autre vie, vous avez été tenté de vous venger. Ok, peut-être. Pour certains, pour certaines, vous avez peut-être été tenté de vous venger, mais comment vous dire, d'en faire voir de toutes les couleurs à cette personne, de vouloir lui faire vivre ce qu'elle vous a fait vivre, ce que vous avez ressenti, ce mal-être que vous aviez en vous. Pour d'autres, effectivement, ça a été... il y a eu des disputes, il y a eu une séparation avec une personne. Vous vous êtes sacrifié pour cette personne a fait le choix de vous abandonner. Elle a fait le choix de vous quitter, elle a fait le choix de partir, de se diriger vers une autre personne. Elle a été appelée, entre guillemets, elle a été distraite. Il y a eu quelqu'un, il y a eu une rivale, il y a eu un rivaux, une rivale. Cette personne vous a quitté.
vous êtes sacrifié pour cette personne, ça vous a vraiment meurtri qu'elle parte. On va vous demander de vous pardonner tous les choix que vous avez pu faire concernant cette personne, parce que peut-être qu'actuellement ça vous pèse. On va vous demander aussi de lui pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer votre chemin. Vous êtes protégé hein, durant cette expérience, et effectivement, il y en a pour certains, pour certaines, il s'est passé quelque chose d'intense. Hein. Vous avez été blessé. On vous a fait beaucoup de mal. C'est comme un sacrifice que vous avez eu par rapport à cette personne, ce que vous avez vécu par rapport à cette personne. Vous vous êtes rendu compte que vous avez donné beaucoup pour cette personne et vous avez fait le choix d'être présent pour cette personne à tout moment. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle était hypocrite avec vous. Qu'il y avait du désintéressement et en fait, elle n'en avait rien à faire de vous. Et que ça a été comme un coup de poignard dans le dos. Ça vous a fait beaucoup de mal, ça vous a détruit. On va vous demander de vous pardonner et de pardonner à l'autre, puisqu'effectivement, peut-être que c'est dû à cela, cette blessure de l'abandon. Mais en tout cas, c'est lié à quelque chose du passé. Hein. Ce n'est pas là maintenant. Hein. C'est lié à quelque chose qui s'est passé, mais il y a dans le passé justement. Hein. Comme je vous le disais, peut-être même dans une vie antérieure, mais ça a été répété dans cette vie. Si c'est lié à une vie antérieure, ça a été répété dans cette vie pour que vous puissiez en prendre conscience et travailler sur cette blessure. Mais effectivement, c'est en lien, vous allez vers la guérison, hein, de toute façon, vous allez vers une guérison spirituelle, énergétique. Vous êtes vraiment protégé, on vous dit que vous êtes protégé, hein, là-haut, hein, on vous protège, puisque on vous demande aussi de vous écouter. De vous écouter et d'écouter votre intuition. Il y en a peut-être pour certains, pour certaines qui ont besoin d'aller voir aussi un médecin pour les aider. Peut-être aussi d'aller voir un spécialiste pour parler, pour justement évacuer et pouvoir travailler hein, sur ce mal-être hein, que vous avez à l'intérieur de vous. On vous dit d'écouter votre intuition, hein, puisque si vous en ressentez le besoin, et que c'est vraiment intense, c'est qu'on vous dit qu'on vous pousse à aller voir hein, une personne pour en parler. Il y en a d'autres qui vont, par le biais d'un travail personnel, intense, intérieur, spirituel, réussir à pardonner, hein, à se pardonner et à pardonner à l'autre, pas à créer une trêve, ou, non, mais vraiment à se soulager et à guérir, éteindre ce feu intérieur qui vous brûle, qui vous fait du mal. Vous allez réussir à l'éteindre et, vous soigner et guérir en fait par rapport à cela. Et vous allez vraiment vers une richesse, hein, puisque vous allez vraiment découvrir, redécouvrir qui vous êtes, la belle personne que vous êtes. Mais durant ce voyage, ce travail, cette transformation, vous êtes en pleine... vous êtes protégé, puisqu'effectivement, c'est pour votre transformation, votre évolution, votre élévation, celle de votre âme, puisque elle a demandé à le vivre. Mais ça va vous rapporter beaucoup. Hein. Ça va vous rapporter beaucoup. Il y en a qui se lancent dans tout ce qui est spirituel, hein, qui ont certaines capacités spirituelles, et on vous demande d'y travailler. Mais que pour le moment, c'est bloqué, puisque vous faites du mal intérieurement, puisque vous repensez encore à ce qui s'est passé, vous repensez à tout ça, cette blessure qui est là, hein, qui est nourrie par vos énergies, par vos pensées aussi, puisque c'est pour ça qu'on vous dit que vos pensées sont déséquilibrées, qu'il faut vous recentrer, puisque vous nourrissez tout ça consciemment ou inconsciemment. Hein. Je ne dis pas que c'est de votre faute non plus, bien loin, alors là pas du tout. Hein. Mais cette blessure, tant qu'elle ne sera pas guérie, va vous bloquer. Elle va vous bloquer, vous ne pourrez pas
débloquer ou travailler sur vos capacités pour justement vous permettre d'avoir la vie que vous rêvez d'avoir. Vous avez un choix à faire de toute façon. Là, actuellement, vous avez un choix à faire. Il n'y a que vous qui pouvez savoir quel choix vous devez faire, mais on vous dit bien qu'en fonction du choix que vous ferez, vous allez vers une transformation, vers une élévation, vous allez vers un changement, vers un renouveau. Vous allez démarrer un nouveau chapitre de votre vie, vous allez vers une guérison. Moi, je dirais une guérison énergétique, émotionnelle, spirituelle. Vous allez vraiment vers une guérison. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux pour vous, qui va vous rapporter, qui va vraiment vous rapporter en abondance, en richesse. Ça peut être du matériel, ça peut être financier, ça peut être même de l'amour pour soi, et retrouver le goût de vivre, la joie de vivre aussi, effectivement. Mais vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus grand, de plus beau pour vous. Écoutez-vous, il y en a, ils ont leur troisième œil qui travaille, hein, qui demande qu'à s'ouvrir. Mais pour ça, il va falloir travailler sur cette blessure, puisque vous allez vraiment, en travaillant dessus, en vous libérant de cette blessure, guérir, hein, intensément, vraiment guérir émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, et vous allez pouvoir justement réouvrir vos capacités et aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment et qui vous correspond mieux. Effectivement, vers une paix intérieure, hein, vers le début d'une nouvelle vie, vers un nouveau vous, et tourner le dos à l'ancien. Vous allez enfin pouvoir effectivement clôturer un chapitre et démarrer un nouveau chapitre de votre vie, tel que vous le rêvez, tel que vous le souhaitez réellement au fond de votre cœur. Hein. Mais vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Nous allons voir dans le relationnel, effectivement, ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Vous allez vers la victoire, effectivement, vous allez vers la victoire. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous voyez, regardez. Attendez, hop. Vous avez le cadeau, la victoire, et là vous avez le cadeau. Donc effectivement, vous allez vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau vous, vers dans une nouvelle direction. Vous allez vers ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, une nouvelle vie, et ça va être un cadeau du ciel. Oh, regardez, derrière, vous avez la tranquillité. Vous allez retrouver votre sérénité, vous allez retrouver votre tranquillité, votre bien-être. Effectivement, vous allez y arriver. Pour le moment, on vous dit bien qu'il y a un petit peu de retard dans vos capacités de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentence, dans vos capacités médiumniques. On vous dit il y a un peu de retard. Et effectivement, on vous demande de vous écouter un peu plus, d'être plus à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure, mais on vous dit bien que vous allez retrouver toutes vos capacités. Hein. Vous allez y arriver pour ceux et celles qui sont dans le développement de leurs capacités, qui sont aussi, bien sûr, on l'est tous, hein, de naissance, mais médium. Et que pour le moment, c'est, on va dire, bloqué. Effectivement, il y a un stop qui a été mis, puisque vous avez un travail à faire en amont, une prise de conscience à avoir, mais on vous dit que la victoire est là et que vous allez y arriver. C'est bon, vous allez y arriver. Vous allez vers la réussite, la victoire, vous allez y arriver. Vous allez trouver, vous allez y arriver. Vous allez vers une tranquillité, une sérénité. Hein. Vous allez y arriver. Hein. On vous demande de vous écouter aussi, hein, d'écouter votre petite voix et de suivre les conseils qu'on souhaite vous transmettre, hein, que ce soit à travers vos rêves, à travers ces petits flashs ou ces petites idées qui arrivent dans votre tête. On vous dit de vous écouter, hein, bien sûr. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. Vous avez rencontré beaucoup de difficultés, hein, financièrement dans votre vie. Vous avez eu beaucoup de difficultés. Vous allez recevoir un message d'une personne qui habite assez loin de vous. Un coup de téléphone, un mail ou un message, une lettre. Vous allez recevoir quelque chose de quelqu'un qui habite assez loin de vous, qui a pris de la distance, pas automatiquement avec vous, mais peut-être avec l'environnement dans lequel cette personne était. Donc, effectivement, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin,
On vous demande, pour ceux et celles qui ne le font pas, de vous protéger. Pour ceux et celles qui le font, vous vous protégez très bien. Vous avez une très bonne protection. Vous allez vers l'ouverture de votre destinée. Effectivement, vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez vers un nouveau vous. Vous allez dans une nouvelle direction. Vous allez aller dans une nouvelle direction. Vous allez dans une nouvelle direction. Vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous apporter... de l'argent, hein, vous avez un choix de toute façon à faire. Vous avez vraiment un choix à faire, mais en tout cas, toutes ces difficultés sont derrière puisqu'il y a une aisance financière qui rentre dans votre vie. Effectivement, vous allez avoir de la chance. Vous avez un choix à faire concernant la décision, la situation dans laquelle vous êtes. On va vous demander de vous séparer de certaines personnes ou de vous séparer de votre ancien vous, de votre passé. Effectivement, vous allez retrouver la joie et le bonheur après cette période qui a été assez difficile, assez intense, puisque vous n'acceptiez plus la personne que vous étiez et la vie que vous aviez. Vous ne vouliez pas réaliser ou prendre conscience qu'effectivement, il y avait que la source du problème était peut-être liée à votre passé, peut-être à votre enfance ou à une autre vie. Mais on vous dit bien qu'effectivement, il va falloir faire un choix, prendre une décision, voire rompre avec une personne ou certaines personnes pour retrouver un équilibre dans votre vie. L'amour, vous allez faire une belle rencontre. Alors pour ceux et celles qui sont déjà en relation, en couple, hein, ou qui vivent une relation et que il peut y avoir effectivement quelques grisés entre vous. Bon, on parle de changement, il y a un gros changement qui va se faire déjà au sein de votre relation, de votre couple. Mais en tout cas, là, ce serait surtout pour les couples, ceux qui ont une relation qui existe déjà. On vous dit bien que c'est un amour sincère, hein. Vous vivez quelque chose de sincère, hein. Pour ceux et celles pour qui tout va bien, bien sûr, hein. Je ne parle pas pour ceux qui sont actuellement en rupture, ou en séparation, ou en silence radio. Je parle pour ceux et celles avec qui ça se passe très bien. Vous vivez un amour sincère et fusionnel actuellement. Il y a un changement, hein, de toute façon, qui se prépare. Il y a une stabilité qui revient dans votre vie. Peut-être qu'il y en a même qui vont avoir un enfant, hein, qui vont parler projet bébé, agrandir la famille. Mais effectivement, aussi pour les célibataires, on vous dit que vous allez faire une rencontre, qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie, qu'il y a vraiment quelque chose... Veuillez m'excuser. Qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui arrive. Pour certains, pour certaines qui sont en couple, vous allez peut-être même déménager, prendre la décision de déménager pour pouvoir agrandir la famille, ou puisque la famille va s'agrandir. Mais on vous dit bien qu'effectivement, l'amour rentre dans votre vie, elle revient dans votre vie. Effectivement, pour ceux et celles qui ont déjà commencé à travailler à ce niveau-là, sur cette blessure intérieure, sur ce qui ne va pas, effectivement, en ce moment, dans votre vie, on vous dit bien que l'amour revient, l'amour arrive. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, il y a vraiment un changement, hein, qui se prépare dans votre vie. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, hein. Vous allez vers le commencement de quelque chose, d'une histoire d'amour, d'un renouveau pour vous. Vous allez vraiment écrire un nouveau chapitre, hein, de votre vie, hein. Effectivement, vous allez vraiment écrire un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez vers le nouveau, hein, le commencement, hein, le nouveau départ, hein. Il y a un gros changement qui se prépare pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, pour ce mois de janvier 2022. Après, comme je le dis toujours, effectivement, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo. Elles circulent. Vous pouvez être déjà dans ces énergies depuis mi-décembre, fin décembre, comme vous allez peut-être y rentrer mi-janvier, fin janvier, début février. Après, il ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas cristallisées pour le mois de janvier 2022, mais qu'elles circulent, hein. Donc, effectivement, c'est pour le mois de janvier 2022, mais vous pouvez très bien le vivre mi-janvier, fin janvier, voire début ou mi-février, hein. D'accord? N'oubliez pas, en plus c'est général, hein, donc si ça ne vous parle pas, c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. Merci. Allez, on va voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre. Alors, si vous avez le miroir magique, moi je dis, là, vous n'avez plus rien à craindre. 2, 3, 7. On vous parle d'étrangers, donc effectivement...
Il y a quelqu'un qui est assez loin de vous. Alors ça peut être dans un pays étranger, ça peut être une personne d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite un autre département, une autre région autre que la vôtre. Alors, soit qui pense à vous, qui va rentrer en contact avec vous, on va voir ce que l'oracle va nous dire, mais en tout cas, il y a une certaine distance hein, entre vous. Alors, peut-être même dans votre relation, peut-être que vous ne vivez pas encore sous le même toit, peut-être que cette personne habite un petit peu loin, contrairement à vous, ailleurs, hein, dans une autre région, voire peut-être même des fois dans un autre pays. Allez, on vous parle de femmes. On va voir si l'homme en ressort. Projection. Sexualité, parole, jalousie, évolution et tranquillité. Donc ça peut concerner vous monsieur, vous madame, puisque c'est général et que même si c'est la femme qui est ressortie, ça peut être un homme ou une femme, hein, puisque bon, voilà. Après, c'est vous qui transposez par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous vivez exactement. Vous n'acceptez plus ce qui se passe actuellement dans votre vie en ce moment. Hein. Vous n'acceptez plus, vous ne voulez plus voir la vérité en face. Hein. C'est quelqu'un qui est assez éloigné de vous. Il y a quelque chose avec une personne où c'est assez éloigné. On vous parle d'une certaine jalousie ou d'une rivale. Alors peut-être que pour certains, pour certaines, effectivement, peut-être que votre autre a pris de la distance puisqu'il y a pu y avoir des conflits ou est parti avec votre rival. Ou vous ne voulez pas voir la vérité en face et votre autre a une relation extra-conjugale ou en tout cas est infidèle. Avec bien sûr un autre homme, une autre femme, mais vous ne voulez pas voir la vérité en face. On essaye de vous le dire, hein, on essaye de vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pour d'autres, parce que j'arrive pas à voir après, hein, je pourrais pas vous dire s'il y a, on me parle d'un retour, mais je sais pas. Alors pour certains, pour certaines, vous savez vous protéger, c'est très bien, mais pour d'autres, on vous demande de vous protéger des attaques extérieures. Hein. On vous demande de vous protéger. Hein. C'est en lien avec votre passé. Vous avez certaines prépondérances, certaines capacités en lien avec votre passé. Vous êtes rattaché à votre passé. Ce qui se passe dans votre vie est en lien avec votre passé, lointain ou vraiment très très lointain. Comme je vous disais, ça peut faire partie d'une autre vie aussi. On me parle du retour, hein, qu'il y a eu comme des épreuves à vivre entre vous, qu'il y a un renouveau qui arrive. Il y a même une grossesse et une naissance. On va me parler qu'effectivement, il y en a pour certains, pour certaines. Ça a été assez difficile, mais il va y avoir une grossesse qui sera menée à terme puisqu'il y a la naissance. Ça sera un cadeau, après beaucoup d'échecs. Hein. Vous n'avez pas lâché prise, hein, vous n'avez pas lâché, vous avez continué malgré tous les examens, tout ce qu'il a fallu faire, vous avez tenu bon. Vous allez vers quelque chose hein, de nouveau de toute façon, mais on me dit bien qu'effectivement, on parle d'un retour. Je ne pourrais pas vous dire si ce sera concernant la situation que j'ai parlé là, mais on me dit qu'il y a un retour. Donc pour moi, ce retour, ce ne serait pas par rapport à ça. Pour moi, oui, effectivement, il y a une personne, pas tout le monde, hein, mais au moins une personne là, qui ne veut pas voir la vérité en face, qui n'accepte pas de voir la vérité en face, qui n'accepte pas de voir que dans sa relation,
ça va mal, que cette relation, elle arrive sur la fin, et que cette autre avec qui elle est a effectivement une autre relation avec quelqu'un. Que cet autre s'éloigne d'elle ou de lui, hein, mais que son autre s'éloigne. Il y en a qui ne veulent pas voir aussi, hein, que effectivement, alors ils sont peut-être pas sur la fin, mais qu'effectivement son autre ne veulent pas s'avouer qu'effectivement il y a une rivale ou un rivaux. Mais que pour l'autre, ce n'est que charnel, hein, il n'y a pas de sentiment, ce n'est que charnel. Hein. Vous ne voulez pas en parler, hein, vous ne voulez pas en parler. Mais il va falloir que vous en parliez de toute façon, pour que vous puissiez retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Il va falloir faire un choix. Hein. Il va falloir faire un choix par rapport à ce que vous vivez actuellement. Pour d'autres, on me parle d'un projet qui est en gestation actuellement. Ok, d'accord. Alors pour d'autres, on me dit qu'il va falloir apprendre à vous protéger, ou vous allez devoir vous protéger encore plus. Pour d'autres, vous vous protégez même très bien. C'est en lien avec votre passé. Il y a un retour en arrière qu'il va falloir faire, un travail, un retour en arrière. Vous allez y arriver, vous allez renaître, hein, de toute façon, vous allez avoir un nouveau vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez vers une transformation, une évolution, effectivement, vous allez découvrir quelque chose qui était en gestation en vous, hein, quelque chose qui vous rendait malade. C'est un cadeau, hein, c'est un cadeau puisque effectivement on va vous donner les clés, on va vous aider, hein, dans cette transformation. Vous allez devoir prendre des décisions pour votre avenir, prendre la décision si vous avancez ou pas. On va essayer de retourner la situation contre vous, hein. On va vouloir vous discréditer, mais effectivement vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé, hein. Vous avez le miroir magique qui est là quand même derrière, vous êtes protégé et il y a un gros changement de toute façon effectivement qui rentre dans votre vie. Vous avez un gros changement qui revient. Là, il y a le changement, donc effectivement, il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie. Vous êtes protégé dans cette transformation, dans ce travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, dans ce travail en profondeur pour certains, pour certaines, hein, c'est vraiment en profondeur, hein, mais vous allez renaître, hein, de tout ça, vous allez vers quelque chose de nouveau, vers une découverte de vous, de qui vous êtes réellement. Ça n'a pas été simple, mais vous allez y arriver, c'est comme un examen de toute façon, hein. Vous allez y arriver, vous allez réussir ce que vous êtes en train de mettre en place, mais c'est en lien avec votre passé lointain. Soit quand vous étiez plus jeune, plus petit, avec vos parents, soit dans une vie antérieure. Mais effectivement, il y a une protection durant cette transformation, ce travail, cette épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais effectivement, pour certains, pour certaines, vous n'acceptez plus ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et vous avez décidé d'effectuer un travail sur vous. Vous avez décidé de vous écouter et de vous transformer, hein, de travailler sur ce qui ne va pas. Et vous allez y arriver puisque vous allez vers une évolution et vers une sérénité, une tranquillité. Vous allez peut-être pouvoir même discuter avec certaines personnes pour vous aider justement à vous vous élever, à nettoyer, hein, ce qui ne va plus. Ça va devenir intense en vous, hein, ça va être une passion, oui, ça va être primordial, nécessaire pour vous de le faire. Ça peut créer certaines jalousies. Après, il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, qui vont peut-être faire la rencontre de quelqu'un lors d'un petit dîner, d'un rassemblement entre amis. D'une soirée, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, d'une soirée. Et par contre, là, on vous dit bien qu'effectivement, faites attention à vous, puisque va falloir que vous ayez conscience que cette personne, alors déjà, elle jouera sur 2 tableaux et que tout ce qu'elle veut, c'est du charnel avec vous et rien de plus. Et cette personne n'habitera pas proche de vous. Donc faites attention. Vous n'allez pas accepter ce que les autres vont vouloir vous dire, vous mettre en garde, hein, contre cette personne. Vous n'allez pas vouloir les écouter. Mais faites attention à vous puisque cette personne a une double vie. Elle a déjà quelqu'un. Ouais, protégez-vous surtout.
Protégez-vous encore plus que ce que vous le faites actuellement pour ceux et celles qui le font. Il y en a qui se protègent même très bien. Pour les autres, protégez-vous. Mais en tout cas, effectivement, vous êtes protégés quand même. Hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est vraiment important pour vous de prendre conscience de ce qui ne va pas. Mais vous allez y arriver. Hein. Alors, pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, nous allons voir qu'est-ce que votre intuition souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de janvier 2022. Et comme j'ai aussi le jeu de l'âme qui a souhaité venir, qui s'est un petit peu incrusté, on va dire. Non, je rigole. J'ai aussi le deuxième jeu qui m'a appelé, donc les portes de l'âme, qui souhaitait aussi vous transmettre un message. Donc effectivement, vous allez, pour ce mois-ci, recevoir un message de votre intuition et un message de votre âme. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle souhaite toutes les deux vous transmettre comme message pour vous, pour ce mois de janvier 2022. Pour vous, bien sûr, hein, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. On va voir déjà votre intuition, savoir qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, effectivement. Si elle souhaite sauter. Sinon, hop, c'est celle-là qui voulait venir. On la prend. Alors, on vous parle du triomphe. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous allez y arriver, vous allez vers la réussite. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Effectivement, vous allez vers la transformation, vers la réussite de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez entreprendre, vers cette transformation, bien sûr, vers la mise en place d'un projet qui vous tient à cœur. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous allez réussir. Hein. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes protégé de toute façon. Allez, nous allons voir ce que votre âme souhaite maintenant vous transmettre. C'est celle-là qui veut venir. Excusez-moi. Veuillez m'excuser, j'ai le nez qui me gratte. Le lâcher-prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Lâchez ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous correspond plus. Effectivement, vous allez vers la réussite. Lâchez ce qui n'est plus bon pour vous. Lâchez s'il le faut, si ce sont des personnes, des situations. Lâchez tout ça. Lâchez ce qui ne vibre plus avec vous, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous correspond plus. Peut-être aussi en travaillant sur cette fameuse blessure, vous allez lâcher tellement de choses que là, tout va se mettre en place et vous allez pouvoir approfondir, entamer, mettre en place un projet, vous lancer dans votre propre entreprise, devenir indépendant ou indépendante, mais vous allez vers la réussite. Hein. On vous demande de lâcher prise, puisque la réussite, elle est là, le triomphe, il est là. Hein. Vous allez y arriver, hein. Vous allez vers une belle transformation quand même. Hein. Vous allez vers une belle transformation, vous allez prendre votre envol. Hein. Vous voyez là? Je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez? Vous allez prendre votre envol, hein. Vous allez y arriver. Hein. Je ne m'inquiète pas pour vous. Hein. Moi, j'ai confiance en vous. Hein. Allez, on va voir ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message de fin pour cette guidance du mois de janvier 2022. Pour clôturer cette guidance, quel message ils souhaitent vous transmettre? Bah, regardez ce qui vient de se retourner. Vous avez le lâcher-prise, pile sur le lâcher-prise hein, quand même. Elle est tombée sur le lâcher-prise. Donc c'est une confirmation de lâcher prise hein, quand même. On vous demande vraiment de lâcher prise, de lâcher ce qui ne vous convient plus. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bien sûr, vous allez vers le triomphe. Lâchez ceux qui ne vibrent pas ou plus avec vous. Lâchez vos exigences. Laissez faire l'univers. Faites vos demandes, vos souhaits, posez vos souhaits, vos demandes, mais laissez faire l'univers. Il sait ce qu'il fait pour vous. Ne vous inquiétez pas. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Restez positif et positive. Puisqu'effectivement, en restant positive et positif, hein, vous allez attirer à vous du positif. Lâchez prise, laissez faire l'univers. Arrêtez de trop vous poser de questions. On vous le dit bien, lâchez prise,
vos pensées sont déséquilibrées, recentrez-vous. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Lâchez prise. Laissez faire l'univers, il sait ce qu'il fait. Et il vous apportera ce dont vous avez vraiment besoin à l'instant T où vous en aurez besoin. Il y a un timing et le timing divin, il est parfait, ne vous inquiétez pas. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, veuillez m'excuser, je m'épose, ça vient de frapper. Me revoilà, veuillez m'excuser. Mon fils qui est sorti sans prendre ses clés. Vous avez la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bien sûr, restez dans l'amour. Je sais que cela peut être difficile à entendre et à imaginer, mais même par rapport à ce qui a pu se passer dans cette vie ou dans une autre vie. On vous demande de mettre toutes les personnes qui sont concernées dans cette situation dans l'amour, puisque vous avez vécu cette chose-là, votre âme a demandé à la vivre avant de s'incarner, mais cette personne a demandé aussi à vivre certaines expériences, donc elle a vécu certaines expériences, vous avez demandé à vivre certaines expériences, donc c'est vrai que c'est, voilà, il faut se dire qu'on est tous là pour vivre des expériences, tirer des leçons de certaines situations, de certaines expériences, de certains apprentissages, mais que quoi qu'il arrive, restez dans l'amour. Restez dans l'amour avec des pensées positives, lâchez prise, puisqu'il y a vraiment quelque chose de beau et de merveilleux qui vous attend, qui arrive dans votre vie. Vous allez vers la réussite, vers le triomphe. Vous allez prendre votre envol. Vous allez vraiment vers la lumière, vers quelque chose de beau. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura pu vous aider, vous guider, vous informer, peut-être vous aiguiller aussi un petit peu. Répondu à certaines de vos questions par rapport à ce qui pouvait se passer actuellement en vous, autour de vous ou dans votre vie. Bien sûr, ne perdez pas espoir, gardez confiance puisque tout est juste et il y a une raison à tout ce qui se produit, tout ce qui se passe. En tout cas, je tiens à vous remercier tous et toutes d'être restés jusqu'au bout avec moi, d'être restés jusqu'à le temps de pouvoir recevoir tous ces beaux petits messages, bien sûr. Merci à vous, bien sûr, aussi, tous et toutes, hein, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, de votre fidélité, de votre présence. En tout cas, moi, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir être là en ce moment avec vous, de passer ce moment avec vous, de pouvoir vous aider, de pouvoir vous transmettre tous ces beaux messages, puisque vraiment, c'est une très belle guidance pour vous, pour ce mois de janvier 2022. C'est merveilleux. Vous allez vers vraiment une libération, une transformation. Vous allez vers le renouveau. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur de votre présence, de votre fidélité, d'être resté jusqu'au bout avec moi, d'avoir passé tout ce moment avec moi, bien sûr. Je vous en remercie du fond du cœur. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, de câlins. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.